de l'année, après avoir parcouru toute l'année, nous avons dit que ce bilan doit être fait dans différents domaines. Le dimanche passé, je parlais du bilan de ta marche avec Dieu, que tu dois faire le bilan de ta marche avec Dieu. Et dans le bilan de ta marche avec Dieu, tu dois faire le bilan de ta vie de prière, le bilan de ton appel, le bilan de ta participation au culte du dimanche. Déjà aujourd'hui, j'ai dit que félicitations parce que tu n'as manqué aucun culte du dimanche en 2026. Si tu continues comme ça jusqu'à la fin, vraiment Dieu sera content de toi et fier de toi. Tu dois également faire le bilan de la lecture de la Bible, le bilan du nombre des versets que tu as mémorisés, le bilan de ta maturité spirituelle, le bilan du nombre d'âmes que tu as gagnées, le bilan de ton obéissance. Je fais une récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là. Le bilan de ton service pour Dieu. Et deuxièmement, nous avons parlé que tu dois faire, chacun de nous va faire les bilans de ses relations. Les bilans des relations. Je pense que c'est là où on s'est arrêté. Alors, je vais commencer le troisième aujourd'hui. Le troisième bilan que tu dois faire, c'est, déjà nous commençons, la nouvelle année a commencé. Tu dois faire le bilan financier. Le bilan financier. Tu dois faire le bilan financier. Quelqu'un dit le bilan financier. Encore une fois. Encore une fois. Alors, ici, tu dois faire le bilan de tes dîmes, tes offrandes, tes vœux ainsi que tes dons. Tu dois faire le bilan de tes dîmes, tes offrandes, tes vœux ainsi que tes dons. Tu fais le bilan de tes dîmes, tes offrandes, tes vœux, ainsi que tes dons. Alors ici, tu dois t'examiner. Tu fais un examen de tes dîmes. As-tu été régulier durant l'année 2025? Lorsqu'il s'agit des dîmes, est-ce que tu donnais tes dîmes régulièrement? Donnais-tu tes dîmes de manière régulière? La dîme, c'est quoi? C'est le 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains. C'est ça. Le 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains. Cela appartient à Dieu. Ce n'est pas seulement le 10% de ton salaire. À part ton salaire, il y a des revenus que tu as. Il y a des primes qu'on te donne. Il y a des bénéfices que tu as dans des affaires à gauche, à droite. Quelques coups de main à gauche, à droite. Des business que tu as. Des revenus locatifs. Tout ce que Dieu met entre tes mains, 10% lui appartient. C'est ça. Et vous savez, quand tu donnes ta dîme, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu es celui qui me donne la force d'acquérir une richesse. C'est ça. Lorsque tu donnes ta dîme, tu dis premièrement, tu dis Seigneur, je reconnais que tu es celui qui me donne la force d'acquérir ces richesses. Lorsque tu donnes ta dîme, deuxièmement, cela veut dire, tu es en train de dire à Dieu, c'est toi qui m'as donné ces contrats, ces connexions. Lorsque tu donnes ta dîme, c'est ta façon de dire à Dieu, c'est toi la source de tout. Tu es la source de tout. Et moi, je ne suis qu'un gérant. Lorsque tu donnes ta dîme, c'est ta façon de dire à Dieu, quatrièmement, que je te donne mes 10% afin que tu bénisses les 90 qui restent.
je te donne mes 10% afin que toi tu bénisses les 90 qui me restent. Parce que lorsque tu donnes 10% à Dieu, toi tu restes avec 90%. Mais vous savez, ce que j'ai remarqué est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, durant l'année 2025, n'étaient pas réguliers dans leurs dîmes. Ils volaient Dieu dans les dîmes. Et ce que j'ai remarqué, particulièrement pour nous ici, les gagnants d'âme, il y a beaucoup de serviteurs qui n'étaient pas réguliers dans leurs dîmes. Beaucoup n'étaient pas réguliers dans leurs dîmes. On ne donnait pas la dîme à Dieu. Non. Plusieurs. J'ai les statistiques, j'ai les rapports. Ancienne Malou est là. Et il y a certains qui, ils ont été enseignés à plusieurs reprises, mais ne veulent pas seulement donner la dîme. Ils ne veulent pas seulement donner la dîme. Vous voyez? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que tu as été régulier dans le paiement de la dîme en 2025? Est-ce que tu as été régulier dans la dîme? Le voisin ne veut même pas te regarder. Hein? Tu vois? Hein? Donc, quand le voisin ne veut même pas te regarder, c'est que c'est sérieux, c'est grave. C'est très grave. Très grave. Hein? Lorsque tu donnes ta dîme, voici ce qui arrive. Malachie chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, Malachie 3, 11, la Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Vous savez, le dévoreur, c'est celui qui te pousse à gaspiller ton revenu. Le dévoreur, il dévore. Son travail, c'est dévorer. Dévorer. Ton revenu, tes finances, il dévore. Il mange, il dévore, il mange. Alors, quand tu donnes ta dîme, Dieu dit, pour vous, je menace le dévoreur. C'est lui qui fait en sorte que tu ne te retrouves pas, malgré que tu gagnes beaucoup, celui qui fait en sorte qu'il y ait des gaspillages, des tout petits gaspillages, qui font en sorte que tu as des entrées, mais tu ne te retrouves pas. C'est le dévoreur. Dieu dit, je menace le dévoreur pour que toi, tu te réjouisses de tes revenus. Et quand tu ne payes pas ta dîme, Dieu dit, je ne menace pas le dévoreur. Je ne menace pas le dévoreur. Je laisse le dévoreur faire ce qu'il veut faire. Il détruit, il brise, il vole, il dévore. Toi qui n'étais pas fidèle dans tes dîmes l'année passée, cette année 2026 commence avec une bonne habitude. Alléluia. Alléluia. Oui, toi qui n'étais pas fidèle dans tes dîmes, cette année commence avec une bonne habitude. Ok? La mauvaise habitude là de manger la part de Dieu, de bouffer la part de Dieu, laisse ça de côté. 2026, c'est une nouvelle année. Commence avec des nouvelles habitudes. Ok? Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, 2026, c'est une nouvelle année. Commence avec des nouvelles habitudes. Ok? Il faut acquérir les nouvelles habitudes. Notamment une habitude de payer la dîme. Dis à ton voisin, notamment une habitude de payer la dîme. C'est ça. Voici un autre bilan. Tu dois faire le bilan de tes offrandes. Toujours dans le bilan financier. Le bilan de tes offrandes. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. 1 Corinthiens 16, 2. La Bible dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. J'aime bien la version Semeur. La version Semeur dit ceci: que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on ait
pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée, que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent. Ça, c'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Il dit chaque dimanche, préparez une somme d'argent pour la collecte. Chaque dimanche. Le bilan de tes offrandes. Comment as-tu donné les offrandes durant l'année 2025? Comment as-tu donné tes offrandes durant l'année 2025? Donnais-tu même des offrandes? Est-ce que tu donnais tes offrandes durant l'année 2025? Tel que tu es venu aujourd'hui, est-ce que tu as préparé, tu as amené, quand tu as quitté chez toi la maison, est-ce que dans ta tête, tu t'es mis, tu as l'idée que tu vas donner l'offrande? Hein? C'est une question que je te pose. Aujourd'hui, là, premier dimanche de l'année 2026, quand tu as quitté chez toi, Dan, renforce mes retours. Je sens que je suis en train de crier. Quand tu as quitté chez toi à la maison, aujourd'hui, est-ce que tu t'es dit que je vais donner des offrandes? Je vais donner une offrande. Je vais donner tel montant comme offrande aujourd'hui. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Est-ce que tu t'es décidé depuis la maison que je vais donner tel montant? Demande à ton voisin. 2026, sois un peu rapide, sois flexible. Tu dois faire le bilan de tes offrandes. J'ai remarqué une chose. Les chrétiens, on ne prépare pas les offrandes à la maison. Oui. Vous avez vu la majorité de vous qui sont là présents. Vous n'avez pas préparé l'offrande à la maison. Vous savez ce que vous allez faire? C'est quand on va dire que maintenant c'est l'heure des offrandes. Tu vas ouvrir ton sac pour chercher n'importe quel montant et tu vas prendre et tu mets dans l'enveloppe. La preuve en est que tu ne mets même pas, tu n'écris pas, tu ne remplis pas le bon pour mettre le montant que tu as mis là-bas. Non, parce que tu as pris seulement comme ça, puis tu mets et puis tu fermes. C'est tout. Il y a même d'autres, ils ne savent même pas quel montant, ils ferment seulement comme ça. On dirait les doigts ont des yeux. Il fait sortir et puis il ne regarde même pas et puis pouf, il va mettre. C'est de cette manière que nous donnons les offrandes. Alors que Paul est en train de dire que chaque dimanche, chacun de vous met de côté ce qu'il va offrir au Seigneur. Dan, j'ai dit renforce mes retours. Renforce, c'est comme tu as vu comme tu as mis les baffes? C'est pas comme ça que je t'avais dit. Viens ranger ça. C'est pourquoi ça siffle. Ok? Arrange et puis tu règles. J'ai 3 cultes. Hein? Et puis demain encore on a Bethel qui commence. Aide-moi. Sinon demain on va attendre l'orateur, il ne vient pas. Il se repose. Ok? Ok, on va juste faire un test. Ok? Qui a pris son enveloppe d'offrande à l'entrée? Qui a pris son enveloppe d'offrande à l'entrée? Qui a pris son enveloppe d'offrande à l'entrée? Regardez dans la salle, regardez. Oui, vous voyez maintenant les autres là, qui n'ont pas pris leurs enveloppes, ils attendent que quand on va dire, maintenant c'est l'heure des offrandes. Si tu n'avais pas pris ton enveloppe, lève ta main. Pourquoi vous voulez nous donner du travail? Alors qu'il y a une personne qui est debout là-bas. Charlène, c'est toi non? Ah, Charlène n'était pas là. Charlène, au moins je crois que ça rame tout ma bien. Alors, qui a besoin d'une enveloppe d'offrande? On donne déjà maintenant là. On donne déjà maintenant. Je ne veux plus demander après. Charlène, viens distribuer. Distribuer parce que donner encore les enveloppes durant l'état, il y a qu'à sous ma minute. Hein? Surtout qu'on a changé l'heure de culte. Je dois faire un effort pour ne plus déborder le premier culte. Ne plus déborder aucun culte. Donc, les petits dévoreurs de temps là, on doit les éliminer. Oh! Faites rapidement, faites rapidement. Vous voyez, par exemple, moi mon enveloppe est là. Chaque dimanche, je monte avec mon enveloppe sur la chair.
je prépare mon offrande. Je sais combien je vais donner. J'ai déjà mis ça là. Je sais combien je vais donner. Durant toute la prédication, j'ai mon enveloppe ici. Quand je dis c'est l'heure des offrandes, je fais sortir et puis je donne. Je sais déjà que je dois donner mon offrande. Je dois donner mon offrande. J'ai préparé mon offrande. L'offrande se prépare. Quelqu'un dit l'offrande se prépare. Et une fois de plus, l'offrande se prépare. Oui. Il y a des mains levées ici devant, même de l'autre côté. Oui. L'offrande se prépare. L'offrande se prépare. Tu dois déterminer le montant que tu vas donner à Dieu. Et puis, en parlant toujours les bilans de tes offrandes, il faut noter ceci. Il y a une chose que j'ai remarqué en tant que chrétien. La Bible dit, Paul est en train de dire aux Corinthiens que chacun doit donner selon sa prospérité. Selon sa prospérité. Lorsqu'il s'agit de donner les offrandes, vous devez donner à Dieu selon votre prospérité. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu dois donner selon ta prospérité. Quelqu'un dit selon ma prospérité. Encore une fois de plus. Encore une fois. Oui. Tu dois donner selon ta prospérité. Selon ta prospérité. Dan. Ici, là, il n'y a presque rien. Les médiums, il n'y a presque rien. Hein? Il n'y a presque rien au médium. Il faut mettre le volume. Un tout petit peu. Vous allez bien. Chacun doit donner selon sa prospérité. Règle ça. Quelqu'un dit selon la prospérité. Quelqu'un dit, je dois donner selon ma prospérité. Tu ne dois pas donner ton offrande selon la prospérité de ton voisin. Non. Tu vois ton voisin qui fait sortir 10 000 francs, tu dis, ah bon, je fais sortir même 10 000, je mets. Et puis, bon, mon voisin a donné 10 000. Et puis moi, si je mets 10 000, ça fait quoi? Et il y a des gens qui volent Dieu dans les offrandes. On ne vole pas seulement Dieu dans les dîmes, mais également dans les offrandes. La Bible dit que vous me volez la nation tout entière dans les dîmes et comment est-ce qu'on vole Dieu dans les offrandes? Comment est-ce que nous volons Dieu dans les offrandes? Hein? Lorsque tu ne donnes pas selon ta prospérité, tu voles Dieu. Il y a des gens qui sont tellement fidèles dans les dîmes. Ce que Dieu lui donne, il est fidèle dans les dîmes, mais pas dans les offrandes. Il peut donner une dîme de $2,000, $3,000, il peut donner de dîme. Même les prémices, il peut donner $2,000. Mais il n'a jamais donné même une offrande de $100 à Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais cette personne-là a la capacité de donner une offrande de $100 à Dieu. Même $200 à Dieu, il peut le faire. Il peut donner une dîme de $200, mais il ne peut pas donner l'offrande de $200. Dieu voit, il sait que c'est lui qui t'a donné ça, il connaît ta prospérité, mais il regarde la manière dont tu donnes ta dîme, il dit que tu voles. Tu lui voles. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est comme si le pasteur parle de toi. Hein? Docteur Michel, c'est comme si je parle de vous. Hein? Vous avez comme l'impression. Hein? Docteur Michel dit, il a comme l'impression. C'est ça. Je vous dis un secret. Que je vous dise un secret. Que je vous dise un secret. Oh, c'est comme si vous êtes resté en 2025. Vous êtes en 2026. Ok, répondez comme 2025. C'est faveur et grâce, non? Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise un secret? Ok. Vous voyez dans cette église, personne ne donne l'offrande plus que moi. Toute cette église, telle que vous êtes là, personne ne donne l'offrande. Ancienne Malou, c'est vrai ou c'est faux? C'est elle qui me donne les rapports des offrandes chaque dimanche. Personne ne donne les offrandes plus que moi.
dans cette église. Personne. J'ai dit quoi? Personne ne donne les offrandes plus que moi. Faisons un défi aujourd'hui. Essaye de donner plus que moi. Hein? Ah, parce que tu ne sais même pas combien je donne. Si au Lingina, il me semble combien je donne. Je donne le même montant aux 3 cultes. Ok? Je donne le même montant aux 3 cultes. Le même montant. Et même au premier culte, c'est que je donne seulement au premier culte. Il y a des gens aussi qui ne donnent pas ça. Donc fais ça fois 3. Donc nous donnons mal, très mal les offrandes. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, voisin, c'est 2026, change cette habitude. Il faut acquérir de nouvelles habitudes. Ok? Si le voisin ne bouge pas, cherche un autre voisin. Cherche un autre voisin qui est plus flexible. Hein? Cherche un voisin qui ressemble à la faveur et à la grâce. Tu lui dis, voisin, cette année, pour que tu vives la faveur et la grâce, vraiment change ta manière de donner les offrandes. Change ta manière de donner les offrandes. Change ta manière de donner les offrandes. La meilleure manière de donner les offrandes, c'est tu dois préparer ton offrande à la maison. Préparer ça là. Tu prépares ça à la maison. Que tu n'ailles pas quand on dit, c'est maintenant le temps des offrandes. Tu fais sortir seulement ton enveloppe. C'est pas que c'est maintenant le temps. Oh, donne-moi une enveloppe et puis tu prends tout ce qui est là dans le sac et tu mets. Vous savez, lorsque tu vas voir une grande personnalité, une autorité, et que tu veux que cette autorité-là fasse quelque chose pour toi par rapport à un certain dossier, et que tu dois aller le voir, on t'a dit que quand tu vas le voir pour ce dossier-là, amène un petit rien là, hein, pour lui donner. Dis-moi, est-ce que tu vas préparer ce petit rien en sa présence ou tu vas préparer ça à la maison? Hein? Alors, maintenant, comment le Dieu, le roi des rois, c'est lui qui est capable de changer ta destinée en un claquement de dents. Mais regarde la manière dont tu lui donnes. Regarde ce que tu lui donnes comme offrande, comme cadeau. L'offrande, c'est un cadeau. Regarde ce que tu lui amènes comme présent. Est-ce que c'est digne de lui? Est-ce que c'est digne de lui? Quel a été ton bilan, le bilan de tes offrandes en 2025? Négatif? Fais en sorte qu'en 2026, que ça soit positif. Mais Dan, qu'est-ce que vous avez fait ici? Dan, qu'est-ce que vous avez fait avec les retours? Toi-même viens, Dan, toi-même viens régler ça. Parce que les gens que tu envoies ne comprennent pas. Un autre bilan, toujours le bilan financier. Dans le bilan financier, tu dois faire le bilan des vœux faits à Dieu. Le bilan des vœux faits à Dieu. Des bilans. Oui. Des bilans des vœux faits à Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. La Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. La version parole de vie dit ceci. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Si la presse avait les versets, ils pouvaient mettre ça sur l'écran. C'est surtout cette version qui est vraiment intéressante. Je répète, elle dit, si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite. Car Dieu n'aime pas les sots. Hey. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir.
Fais le bilan de tes vœux. Est-ce que tu dois quelque chose à Dieu? En 2025, tu as fait des vœux. En 2025, tu as fait des vœux. Dan, tu as changé mon sang. Oui, tu as changé mon sang. Donne-moi plus de sang. Est-ce que tu dois quelque chose à Dieu? As-tu fait un vœu à Dieu que tu n'as pas encore honoré? Et 2025 est-il fini? Ou 2025 est fini sans que tu ne puisses honorer certains vœux que tu as fait à Dieu? La Bible dit, vaut mieux ne pas prendre d'engagement que d'en prendre sans l'accomplir. Vaut mieux ne pas prendre un engagement que de prendre un engagement sans l'accomplir. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle année avec un vœu non honoré. Non. Vous savez, il y a plusieurs années, il y avait un couple dans l'église qui chaque année prenait une enveloppe d'action de grâce. Le couple, le mari venait prendre, la femme vient prendre. On arrive le 31, on passe au 1er. Jusqu'à la fin de l'année, il ne remet pas l'enveloppe. On est passé, je me rappelle, c'était 2017. On est passé en 2018. Ils n'ont pas remis les enveloppes. 2018, les 30, ils sont venus encore prendre des enveloppes. On est passé en 2019, ils n'ont pas remis les enveloppes. Et la fin de 2019, ils ont encore pris les enveloppes. Et puis on est passé en 2020, ils n'ont pas remis les enveloppes. Et puis quand j'ai donné les enveloppes pour la fin 2020, je les ai vus venir. Parce que ça, c'est se moquer de Dieu. Comment 3 années consécutives, tu prends des enveloppes d'action de grâce et tu ne remets pas? C'est se moquer de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est important que lorsque tu prends un engagement, d'honorer cela. Amen. Hein? Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas remis les enveloppes d'action de grâce le 31. Faites-le. 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 Qu'est-ce que je dis? Faites-le. Regarde ton voisin, tu dis, voisin, si tu n'as pas remis ton enveloppe d'action de grâce pour commencer l'année en beauté avec Dieu. Tu ne veux pas parler à ton voisin, c'est comme si toi-même tu es concerné. Hein? C'est comme si toi-même tu es concerné. Hein? Pourquoi tu ne veux pas parler à ton voisin ou ta voisine? Hein? C'est important. Le bilan de tes vœux. Feu à Dieu. Il ne faut pas avoir des problèmes avec Dieu en ce début d'année. Il ne faut pas avoir de problème avec Dieu. Ce que tu as promis, faire pour Dieu, fais-le. Il y a même des gens qui, durant l'année, ils ont pris des enveloppes. Et ces enveloppes-là sont devenues des enveloppes pour écrire les versets bibliques. Si vous ouvrez leur Bible, vous allez trouver des enveloppes. Et puis lui-même, si tu lui demandes, tu vas dire, oh, Isaac, enveloppe, il y a Banaliboso. Oh, Isaac, enveloppe, il y a fin à retraite à 3 jours. Oh, Isaac, enveloppe, il y a Bethel 21 2025. Et puis tout ça, c'est devenu des papiers sur lesquels tu écris des versets. Mais tu te cherches des problèmes pour rien. Moyen. Tu te cherches des problèmes. Est-ce que tu veux seulement passer, prendre une enveloppe pour que tout le monde voit que tu t'es passé? Ça sert à quoi? Hein? Oh, j'ai vu telle sœur à l'équi. Ayez pas l'équi. Ayez pas l'équi. Ou bien on met les montants. Qui va donner $100? Tu vois, telle sœur, Wana Bozana Randona. À l'écran, on a juste $100 pour le bien à Rumona. Rapide à l'équi. Hein? Tu prends seulement pour prouver. Mais après, tu sais que tu n'as pas la capacité d'honorer ce vœu-là.
Tu te crées de problèmes avec Dieu pour rien. Tu te fermes le ciel, tu te fermes des portes de bénédiction. Toi-même, juste parce que tu veux prouver à quelqu'un que toi aussi tu avais pris une enveloppe. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Sur la terre, nous ne sommes pas ici pour prouver aux gens. Nous sommes là pour prouver à Dieu. Cette année, ne prouve rien à personne. Prouve à Dieu que tu es fidèle, que tu es digne, qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. C'est ça. Honore tes vœux. Toi qui es dans cette catégorie, honore tes vœux. Amen. Hein? Toujours dans le bilan financier. Tu dois faire le bilan des dettes contractées. Des dettes. Le bilan des dettes. Le bilan des dettes. Romains chapitre 13, le verset 8. Romains chapitre 13, le verset 8. Le bilan des dettes. Romains 13, 8, la Bible dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne deviez rien à personne. Le bilan des dettes contractées. Quel est le bilan des dettes que tu as? Tu dois à combien de personnes? Et ces personnes-là, tu leur dois combien? Tu dois faire le bilan. J'ai la dette un tel, j'ai la dette de un tel, j'ai la dette de un tel, j'ai la dette de telle banque, j'ai la dette de telle banque, j'ai la dette de telle banque Lambert, j'ai la dette de telle personne, je dois ça. Maintenant, fais un plan pour commencer à régler toutes tes dettes. Tu n'as pas dit amen? Oh, vous commencez l'année très calme comme ça, pourquoi? Tu n'as pas dit amen? Oui. Fais le bilan, fais le bilan, fais le bilan. Fais le bilan. Très important. Vous savez, il y a des gens, hein, je vous dis, il y a des gens qui n'aiment pas entendre Moutomorazo Devsa. Hein? Il y a des gens, vous connaissez des gens comme ça? Oh, tu ne connais pas des gens comme ça? Hein? Oh, tu fais semblant. Oh, vous ne connaissez pas des gens comme ça? Oui. Nouvel arrivage. Les perruques qui viennent de... Ça vient d'où d'habitude? De Vietnam. Combien de pouces? C'est Arabes pouces. 16, et puis combien au moins? 20, combien? 22, 8, 10, 1. Oh, il y a des nouvelles chaussures qui sont arrivées. Des nouveaux sacs qui sont arrivés. Tu n'aimes pas entendre que Moutomorazo fait ça. Hein? Et puis toi, tu vas aller là-bas. Tu prends les sacs à gauche, tu prends la perruque à droite, tu prends les chaussures là-bas, tu prends le body là-bas. Hein? Et puis, donc, tu t'es endetté partout. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, il y a l'entrée, il y a un salaire qui va entrer. Quand le salaire entre là, ça va, tu commences à régler toutes tes dettes là-bas. Et puis tu restes avec rien. Et puis tu te demandes, mais Dieu, visite-moi. Dieu, comment Dieu va te visiter toi? Toi, tu n'aimes pas voir une nouvelle perruque quelque part. Tu n'aimes pas voir une chaussure. Tu dois seulement t'endetter. Pourquoi? Pourquoi? Il y a même des gens ici. Vous avez des dettes d'autres personnes dans l'église. Vous avez des dettes des gens à l'église ici. Oui. Quelqu'un avait amené une chaussure là. Toi, tu as pris. Il t'a donné un sac, un jean. Tu as pris. Tu as dit dimanche prochain, après culte, Lukangai. Maintenant, le dimanche prochain, tu es venu au culte. Quand j'ai dit là, on se lève, nous fermons les yeux pour remercier le Seigneur pour la parole et tout ça. Toi, tu as fait comme si tu allais aux toilettes. Et puis quand la personne ouvre les yeux et dit non, on prie d'abord et puis quand je finis, peut-être qu'il est allé aux toilettes. Alors que tu as feinté comme ça, tu es allé comme ça et puis tu es rentré, tu es sorti, tu es parti.
Après, quand on t'appelle ma soeur, non, Nanzaki na urgence mon robot. Hein? Moi na leki ya papa na biso, oh ya coco, ya bah tout acquis et puis tu vois. Tu as tellement de dettes avec des gens que des fois, tu ne restes pas chez toi à la maison. C'est pourquoi quand on vient te chercher, tu n'es jamais là. Des fois, tu es là, tu dis, ça me sauve, et ça, papa a zaté. Maman a zaté. Mais quand ils arrivent là, bah, mon ma papa n'a une entrée. Bah, ok, mais bah, tout le monde au zaté. Et au commis Saint-Esprit. Il y a même d'autres personnes, tu prends la dette pour rembourser une dette. Hein? Tu prends une dette pour rembourser une dette. En 2026, j'ai pris que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur afin que tu sois capable de payer toutes tes dettes. Ouais. Que Dieu t'accorde la grâce, que cette année, que tu en finisses avec les dettes. Que tu en finisses avec les dettes. Que tu payes toutes tes dettes. Avec quand tu commences l'année en beauté. Amen. Toujours dans le bilan financier, tu dois aussi faire le bilan de ton épargne. 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 Proverbe chapitre 6, le verset 6 à 10. Proverbe 6, 6 à 10. La Bible dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Le bilan de ton épargne en 2025, combien as-tu épargné? As-tu même un compte épargne? Es-tu en train de mettre quelque chose de côté? Dans tout ce que Dieu est en train de te donner comme revenu, tu fais les affaires, tu as des bénéfices, tu travailles quelque part, tu as un salaire. À gauche, à droite, Dieu te donne quelque chose. As-tu un endroit où tu gardes quelque chose? Quel a été le bilan de ton épargne en 2025? As-tu épargné? Si oui, tu as épargné combien? Demande d'abord à ton voisin, est-ce que tu as quelque part où tu peux mettre l'argent? Ton voisin, est-ce que tu as un endroit où tu gardes quand même ton argent? Demande à ton voisin, est-ce que tu as un endroit où tu gardes quand même de l'argent? Est-ce que tu as un endroit? Hein? Demande le voisin, n'est pas on demande le voisin. Ah, c'est comme si tu ne veux pas demander au voisin parce que toi-même tu n'as pas d'endroit où tu gardes. Hein? Oh non, je n'ai pas de compte bancaire, je n'ai pas la capacité d'ouvrir un compte bancaire. Ok, pas de problème. Est-ce que tu as même Orange Money? Est-ce que tu as M-Pesa? Airtel Money? Et ça peut n'avoir place pour boxer à ma carte. Est-ce que vous boxez à ta carte? Hein? Et puis une petite caisse. Hein? Les mamans ont souvent une petite caisse, les femmes ont une petite caisse quelque part. Hein? Qu'elles n'aiment pas que les papas puissent savoir. Surtout maman Gloire, si je lui demande, tu as ta caisse là, hey, j'ai pas d'argent. Mais un jour, tu vas voir, elle fait sortir un montant, là, je dis, ça vient d'où? Elle dit, mais c'est ma petite caisse. Hey! Il y a toujours une petite caisse là quelque part. Combien as-tu épargné l'année passée? Combien? Si oui, tu as quelque chose, tu as épargné combien? Tu as épargné combien? Hein? Ou soit tu as toujours, il y a des gens qui ont cet esprit-là de tout dépenser. Tout ce qui entre, ça sort. Tout ce qui entre, ça sort. Tout ce qui entre, ça sort. Tout ce qui entre, ça doit sortir. C'est comme si lui, s'il a l'argent entre les mains, il n'est pas tranquille. Vous savez, il y a des gens, quand il n'a pas l'argent, il ne voit pas les sacs, il ne voit pas les chaussures, il ne voit pas les perruques, il ne voit pas les habits, il ne voit rien, il ne voit rien. Mais seulement quand l'argent entre, c'est comme si les yeux s'ouvrent. Il devient comme Adam et Ève, quand ils balèrent en boum, ils se font. Oh,
Il commence à voir les chaussures, les perruques, ceci, et puis tu commences à être poussé à commencer à acheter. Vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec les sœurs et les chaussures. Les femmes et les chaussures. Les femmes, vous pouvez avoir beaucoup de chaussures. Mais vous allez encore voir une chaussure. Vous allez dire non, c'est la même couleur, mais ça, il y a des rayés. Là, il n'y a pas de... Non. Vous ajoutez, il faut seulement acheter. Le frère aussi, si tu vois une chaussure quelque part, ou bien un pantalon, une veste, une chemise, tu dois seulement, si tu as de l'argent, tu dois seulement acheter. Ozuka mbongo yo wana zando. Ozuka mbongo yo wana zando. Ozuka mbongo yo wana ozo staffé. Tout ce qui entre, tu dois dépenser. Pourquoi? Vous savez, lorsque Dieu te fait entrer dans une saison d'abondance, ne pense pas que cette saison-là sera éternelle. Ne pense pas que cette saison sera éternelle. Lorsque Dieu te donne des moyens, n'aie pas directement en tête parce que j'ai eu une grosse entrée, je peux faire des grandes dépenses. Et puis tu te mets en tête que ça va encore venir. Qui t'a dit que ça va venir en haut? Tu vas faire cette dépense et puis tu regrettes, hein? Tu dis, j'aurais dû bien gérer cet argent. J'aurais dû enlever 50%, même 70% de cet argent, et puis je dépense même 20% seulement et tout ça. Mais maintenant, tu dois encore commencer à... Dieu avait ouvert les ciels, mais c'est ta mauvaise gestion de ce que Dieu t'a donné qui t'a ramené dans un état de pauvreté ou de sécheresse. Parce que tu n'as pas bien géré la saison. Vous savez, durant la saison de vaches grasses, prépare-toi à la saison des vaches maigres. Durant la saison des vaches grasses, prépare-toi à la saison des vaches maigres. C'est la sagesse que Joseph a donnée à Pharaon. Tu ne seras pas toujours dans l'abondance. Tu n'auras pas toujours la capacité d'acquérir les richesses telles que tu l'as aujourd'hui. Il y aura un moment où tu n'auras pas cette force. Mais c'est ce que tu as mis de côté et tes investissements qui t'aideront durant cette saison, de façon que lorsque les saisons vont changer, tu ne changes pas ton standing. Personne ne sait que ta saison, la saison d'abondance est partie. Personne ne sait que la saison d'abondance est partie. Mais toi, maintenant, tu commences à vivre de tes épargnes et des investissements. Parce que les saisons vont changer. Bien-aimé, les saisons changent. Les saisons changent. Dis à ton voisin, les saisons changent. Et puis tu lui dis, sois sage dans la saison d'abondance. Dis-lui, sois sage dans la saison d'abondance, sois sage, sois très sage. Sois très sage. Vous savez, durant l'année 2025, du 1er janvier au 26 décembre 2025, je n'ai acheté aucun habit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai acheté aucun habit. Du 1er janvier au 26 décembre 2025, je n'ai acheté aucun habit qui est sorti de ma poche comme ça, non. Vous avez même les chaussures ici. Je n'ai pas acheté ça. Quelqu'un m'a donné ça. Quelqu'un qui m'a donné. Toute l'année, je n'ai rien acheté. C'est Maman Gloire qui m'a mis la pression, m'a dit, le 31 décembre, tu dois être chic. Hein? Achète une veste. J'ai dit, non, je vais seulement porter. Non, tu dois acheter une veste. Et puis jusqu'à le 26 décembre, le 27. Et quand je suis sorti avec elle, et puis en revenant, elle a dit, entre ici, achète quand même. Je suis entré, j'ai vu, j'ai acheté. Mais quand j'ai acheté les vestes de là, et l'argent quand c'est sorti, ça m'a fait mal au cœur. Quand on est rentré à la maison, j'étais là dans la chambre, et puis je lui ai dit, tu sais, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal, j'ai dépensé beaucoup d'argent comme ça pour 2 costumes. J'ai dit, j'ai mal. Elle me dit, c'est normal, parce que durant toute l'année, 12 mois, tu n'as pas fait des dépenses pour toi. Bien sûr, j'ai fait les dépenses pour sécuriser l'avenir des enfants, et tout ça, et puis, mais j'ai fait des dépenses pour eux, mais pas pour moi. Et puis ça m'a fait mal. Ça fait très mal. Même maintenant, là, quand je pense à ça.
Vous avez vu la veste là que j'ai portée le 31? C'est la veste que j'ai achetée, et puis il y a une autre veste que je vais porter bientôt. C'est à la maison, j'ai acheté 2. Même mon ton, hey! Hey! Maintenant, toi, l'affaire comme moi, c'est difficile. Tu vois, au moins, maman, chaque lobby, et ici, m'batte. Allez, mon bibi, manasombe l'autre, et ici, m'batte. Mais investis dans ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. Investis dans l'avenir des enfants. Investis dans l'avenir, pour l'avenir de leurs enfants. Investis pour l'avenir de ta famille. Au lieu de gaspiller. Si tu fais passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'achètes pas d'habits, tu vas mourir. Est-ce que tu vas mourir? Non. Si tu fais 6 mois, tu ne fais pas des dépenses exagérées. Est-ce que tu vas mourir? Que tu as un objectif précis que tu es en train de poursuivre. Alléluia. Alléluia. Très important. Et pour finir, fais le bilan de tes investissements. 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 Matthieu chapitre 25, le verset 27. Matthieu 25, 27, la Bible dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Avec intérêt. Le bilan de tes investissements. Bien aimé, le but de l'épargne, ce n'est pas pour que l'argent reste en banque, c'est pour investir. Lorsque tu mets de l'argent de côté, tu mets quelque chose de côté, tu mets des revenus de côté, pour une certaine période, c'est pour que tu investisses dans quelque chose. Et tu es en train d'investir. As-tu des investissements? Si oui, as-tu des retours sur investissement? Sur tes investissements. Il faut faire un bilan. Tu es dans des affaires, mais est-ce que tu as des retours sur ces investissements, ces affaires? Comment est-ce que ça marche? Fais le bilan de tout ce que tu as fait comme affaire durant 2025. Ou si tu as des affaires, tu as un business, fais le bilan de cet investissement. Est-ce que tu te retrouves ou pas? Si tu te retrouves, gloire à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cela en cette année 2026? Si tu ne te retrouves pas, est-ce que tu dois faire des ajustements? Si tu n'as pas des choses dans lesquelles tu t'es investi, cette année, planifie. Investis dans quelque chose. Aujourd'hui, tu travailles, tu as un travail. Je te pose la question. Si dans 1 année, 2 ans, on te retire ce travail, on te chasse du travail, tu fais comment pour vivre avec tes enfants? Tu fais comment pour vivre? Hein? Si on te chassait du travail demain, tu fais comment pour vivre? Si tu dépends seulement de ton travail, du jour au lendemain, j'ai dit, les saisons peuvent changer. Ouf, brusquement. Les saisons peuvent changer. On te chasse du boulot. Tu perds ce travail. Comment tu vis avec ta famille après ça? C'est maintenant le temps de penser à ça. C'est maintenant qu'il faut penser à tout cela. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? Oui. Ce n'est pas seulement quand tu as l'argent là maintenant, tu dis non, je vais investir. iPhone 15 Pro Max. Hey! Oh, iPhone 17 Pro Max vient de sortir, donc je dois acheter un 17 Pro Max. Comme ça, je vais montrer aux gens aussi que moi, j'ai l'argent. Et tu veux montrer à qui? Tu veux montrer à qui? iPhone 17 Pro Max. Aujourd'hui, c'est combien? C'est 2000 combien? 2400? Hein? C'est ça? 2400 ou 2300? Oui. Et ça, terrain, place mine. Ça, c'est pas le prix d'un terrain. Hein? Oui, mais tu marches avec le terrain, tu as ton terrain à la main. Il y a même des gens ici qui se demandent, mais pasteur, je n'ai pas l'argent pour commencer une affaire. Tu vois seulement la perruque que tu as mis à la tête là. Vends ça. Tu as le téléphone que tu as dans ta main là. Vends ça. Tu auras l'argent pour commencer un petit truc. Oui. Pense à quelque chose. Pense à ça. Investis. Tape ton voisin sur l'épaule, bouge-le, tu lui dis 2026, investis dans quelque chose, investis dans quelque chose. De 2026, investis dans quelque chose, investis dans quelque chose de productif.
Et je vais finir par ici. Le bilan de ton état de santé. Tu dois faire le bilan de ton état de santé. Tu dois faire le bilan de ton état de santé. Le bilan de ton état de santé. Le bilan de ton état de santé. 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Tu n'as pas dit amen? Oh, tu n'as pas dit amen? La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Vous savez, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Encore une fois. Vous savez, et à chaque fois que Dieu veut agir sur la terre, il va agir à travers ton corps. À chaque fois que Dieu va opérer sur terre, il opère toujours à travers un corps. Et si tu veux être l'instrument que Dieu utilise pour opérer, pour toucher, pour faire des choses sur terre, tu dois prendre soin du temple du Saint-Esprit. C'est important. Parce que c'est possible d'avoir une grande destinée, un grand avenir. C'est possible que Dieu ait préparé, que tu vives longtemps sur terre. Mais c'est aussi possible que tu puisses raccourcir ta mission sur terre, juste parce que tu ne prends pas soin de ton corps. Il y a quelques semaines, j'ai suivi un prophète au niveau de la Côte d'Ivoire. Le matin, il faisait un culte en direct, live, programme de prière. Il fait ça chaque matin. Après ça, il a un autre programme de réception pendant 2 heures, 4 heures. Après ça, le soir, il prêche. Après ça, il fait comme ça. Et puis, on a dit un matin, il est venu, la semaine dernière, il est venu, il a fait le live, il a fini, il est rentré chez lui à la maison, il a piqué une crise, il est parti. Et puis, quand on a fait des recherches, on a vu qu'il ne veut pas se reposer. Et il ne prend pas soin de son corps. Et il est parti prématurément à cause de ça. Il était fondateur d'une grande église. Et il est parti avant son temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu prendre soin de son corps. C'est quand la dernière fois que toi tu as fait le bilan de ton état de santé? Il y a des gens, quand on lui donne, on prescrit, on fait un bilan et puis on lui donne des médicaments. Là, il prend comme ça. Il prend les médicaments, il fait ça, il fait ça. Ou bien il prend le médicament, il met ça sur le lit. Il y a des choses que... Moi, c'est quand... Moi, je suis allé faire le bilan. Je suis allé me faire examiner. Docteur Michel, c'était quand? Vendredi, hein? Oui, vendredi. J'ai appelé docteur Michel, je lui ai dit, tu es à l'hôpital, je serai là à telle heure. J'ai dit, ok, je viens seulement me faire examiner. J'ai fait un check-up général. Tu regardes les pancréas, les foies, le rein, le cœur, tout ça. Et regarde un peu si je suis en bon état, hein, pour commencer l'année. J'ai fait ça, on m'a mis des trucs, on a regardé le cœur, c'est bon, on a regardé ça, c'est bon, il a fait tout ça, et puis il a dit c'est bon, je te donne juste un petit truc là, tu suces seulement, et puis c'est fini, ça va. Mais il y a aussi, docteur Michel, il y a aussi des aliments que nous mangeons qui peuvent aussi détériorer notre santé. Hein? Il y a des choses que nous-mêmes on peut faire qui détruisent notre propre santé. Il y en a. Ok, essayez de nous dire. Est-ce que je peux avoir un micro? Dan. Un micro. Je peux avoir un micro rapidement ici pour docteur Michel. Il va nous dire des choses. Vous savez, à un certain âge, il y a des aliments que tu ne peux plus manger. Hein? Oh, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. À un certain âge, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne peux plus blaguer avec certaines façons de manger, certaines façons de traiter ton corps. Non, tu ne peux plus faire ça. Ce n'est pas seulement un certain âge, mais de manière générale, il y a des choses que tu ne peux plus faire juste pour garder ton corps en bonne santé et éviter que toi-même tu sois la personne qui détruit et qui raccourcit ton temps sur terre. Il y a aussi une manière de vivre qui fait que notre temps est raccourci. On avait déjà parlé de ça l'autre fois. Viens comme ça rapidement. Bonjour à tous. Bonjour. On se commence d'abord par les personnes âgées. 40 ans,
plus. Ils sont habituellement des hypertendus, habituellement des diabétiques. Et puis, à partir d'un certain âge, ils nous mettent au yard, on appelle un embonpoint. Lorsqu'on les a assis, il y a la trouble cardiovasculaire, c'est-à-dire quoi? À cause de la sucramie, à cause de la sucramie, nos vaisseaux, si on est là pour là-bas, il faut garder la graisse. Vaisseau qui vomit pour pied et qui peut développer l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle ne vient pas d'habitude seule. Il y a toujours ses enfants. Il y a le diabète, il y a la bouffe, il y a les arthrites, ainsi que ceux que, par exemple, vous pouvez abonner à mal des dents, par exemple. On parle de mal des dents. Tout ce qui est mafuta. Le matin, tu prends ça. À midi, tu prends ça le soir. Et la nuit, avant de dormir, au lieu qu'on va ça encore de la graisse à Katia Zoto, qui va encore toucher les vaisseaux. Et il y a encore une autre particularité. Tu vois, beaucoup de gens passent par la crise cardiaque. Les crises cardiaques sont liées essentiellement à les vaisseaux qui ont touché. Les vaisseaux sont touchés essentiellement à cause de la graisse. Et la graisse vient d'où? Essentiellement à cause du sucre. Le métabolisme des sucres n'est pas bien géré et Kokosuka n'a crise cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter à un certain âge? 1. Pas trop de sucre. 2. Pas trop de graisse. 3. La viande. Il faut éviter beaucoup de viande parce qu'à cause de protéines, ça va créer la bouffe. À un certain âge, il faut éviter beaucoup de graisse parce que ça va déranger le rein. Surtout une boule. Ce qui fait qu'il faut être très regardant. Donc, pas trop de graisse, pas trop de sucre, pas trop de sel et surtout venir voir son médecin. Ça, c'est très capital. Parce que le médecin se dira, attention, pas facile, le ventre, je le trouve plus très bien. Hein? Donc, si par exemple le matin un peu d'exercice, c'est bien. Puis j'ai vu beaucoup de graisse dans le foie. La tension commence à faire monter. Le sucre commence à faire monter. Les genoux commencent à faire mal. J'ai mis de l'eau. Donc nous pouvons gérer en un clin d'œil tout ce qui peut déranger toute une destinée. Merci beaucoup, docteur. On peut acclamer. Va voir le docteur de temps en temps. Ton corps. Ce n'est pas l'esprit, à ton corps. Prends soin de ton corps. Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec certains d'entre vous et certains d'entre nous. Mais si le corps lâche avant, il va prendre quelqu'un d'autre et continue. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi 1 minute. Lorsque tu rentres à la maison, va faire le bilan de tout ça. C'est une nouvelle année, va faire le bilan. Va faire le bilan de tous tes investissements, ton épargne, ton état de santé, bilan de tes dîmes, tes offrandes. Tu vas seulement demander au Seigneur, tu dis Seigneur, aide-moi à faire mieux en cette nouvelle année. Aide-moi à faire mieux que l'année passée. Dans tous ces domaines, dans tous les domaines, aide-moi à faire mieux. Aide-moi à faire mieux. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour le message de ce matin. Nous prions que cette parole prenne place dans la vie de tes enfants. Que cette année, nouvelle année, que nous puissions faire mieux que l'année 2025 dans tous les domaines dans lesquels nous devons faire des bilans.
Où nous sommes tombés, aide-nous à nous relever. Où les bilans est négatif, aide-nous à faire plus mieux en cette année de faveur et de grâce, afin que la faveur et la grâce se manifestent dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu acclames le Seigneur pendant que tu t'assois. Alors nous allons passer au moment des offrandes.